Mes chers amis, bienvenue à nouveau sur ce plateau télé du Vitef. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre ami Gérard Beau est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour Mika, bonjour au Vitef, bonjour à la Champagne, cette région que nous vénérons et que nous sommes très heureux d'être présents ici et très fiers. On est bien ici Gérard. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien. Et je dirais même une chose par rapport à ce que... J'entendais ce que tu disais tout à l'heure Mika, Oui. par rapport au classement de l'UNESCO. Moi je voudrais dire une chose. On a classé une région mais avant tout c'est classer une population. Et ça je voudrais le dire haut et fort. La Champagne est une terre d'accueil. Et si elle est aujourd'hui à l'UNESCO, c'est grâce aux Champenoises et aux Champenois également. Et cela, il faut le dire. Bisous à vous la Champagne et les Champenois. Tu fais bien de le préciser Gérard. Effectivement, tu as remarqué, dès qu'on arrive, c'est tout de suite une petite coupe de champagne, la convivialité. L'échange, le partage, la simplicité, elle existe. Voilà. Elle est en Champagne et je peux vous assurer d'une chose. Regardez-moi bien dans le blanc des yeux et regardez bien Mika. C'est contagieux. Oui, c'est contagieux. Ouais, oui. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas faire un concours sur le Vitef, un concours autour de la gastronomie. On est bien d'accord. Bien entendu, qu'est-ce que c'est qu'un concours culinaire ? Rapproche-toi de moi, Gérard, pour qu'on en parle en plus, en plus grande convivialité. Vas-y, rapproche-toi un peu de moi. La cuisine, qu'est-ce Voilà. que c'est ? Oui. C'est fabriquer de l'amour pour les autres. Quand on est en cuisine, quand on est en pâtisserie, eh bien, on est là en train d'élaborer. Quand j'ai dit fabriquer, non, le champagne ne se fabrique pas, il se vinifie, il s'élabore. Eh bien, la cuisine, c'est pareil. On va magnifier des produits. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que derrière les produits, il y a des producteurs. Et si en cuisine ou en pâtisserie, nous n'avons pas des terroirs et des producteurs qui, en amont, vont réaliser, coucouner des carottes, des potirons, des châtaignes, de l'ail, du persil, peu importe, de la viande, des légumes, des fruits, eh bien il n'y a pas de cuisine. Donc merci à tous les producteurs qui continuent de nous apporter cette matière d'œuvre qui nous permet de nous exprimer. Tout à fait. Sur cette région, ils sont très nombreux, ces producteurs. Il y a même des produits qu'on ne soupçonnerait pas. Il y a la truffe dont je parlais tout à l'heure avec Xavier Koenig. Tu en avais entendu parler, toi, de la truffe de la Champagne ? Bien sûr, oui, Oui. cette truffe tout à fait exceptionnelle qui est différente et complémentaire de celle que nous avons dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, il y a deux tubeurs qui cohabitent, la tuber melanosporum, la tuber brumale, mais vous avez également, effectivement, en Champagne et en Bourgogne, une truffe exceptionnelle qui est différente. Par contre, il faut savoir la magnifier. Il ne faut pas dépasser certaines températures. 60-80 degrés, effectivement, à peu près. Entre 50 et 60 degrés. Voilà. Au-delà, on la tue. Donc cette truffe, elle met plusieurs mois avant de mûrir tout doucement sous la terre pour apporter ses arômes, sa texture. Respectez-la. C'est incroyable. Moi, quand je t'entends parler comme ça me donne tout de suite faim. Mais oui, on a envie. Moi, j'aimerais tellement qu'à travers les caméras, on parle de 3D, mais qu'il y ait au moment où l'on parle d'un mot, que ce mot appuie sur une touche de votre téléviseur écran plat Oui. et que vous ayez l'arôme et le bruit du couteau qui coupe, de la fourchette qui pique, de la bouche qui mâche, du plaisir, du bonheur. Une bouche, qu'est-ce que c'est ? Une boîte de 10 cm3 à 37 degrés. Et là, le bonheur, à la limite de l'outrage. On est en Champagne. Oh Mika, je t'aime. Moi aussi, Gérard, je t'aime. Oui, Gérard. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a fait venir ici sur le Vitef. Tu es partenaire avec TF1 du concours Vitef Chef. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tu étais là pour la première édition du Vitef Chef. Là, c'est la deuxième édition. C'est Jean-Claude Pelletier qui est à l'initiative de ceci. Et toi, tu as décidé qu'il fallait un partenariat pour cet événement gastronomique. Exactement. Et je voudrais saluer l'initiative de Jean-Claude Pelletier, qui est mon parrain d'ailleurs à l'Académie nationale de cuisine, et je l'en remercie. J'ai un parrain exceptionnel, un homme de terroir, un homme de caractère, un homme de goût, mais qui a su rester simple. TF1 et Téléshopping a voulu être partenaire et va doter donc ce grand concours de lots de qualité, puisque le premier prix, ce sera un robot. Alors la valeur, bien entendu, elle est de 500 €. C'est un robot nouvelle génération. Et le vainqueur remportera ce robot. Il y a des robots culinaires. Donc nous voulons être présents dans cette ruralité. La capitale, c'est bien beau, c'est une ville, mais qu'est-ce qui fait vivre la capitale ? Sincèrement, Mika, s'il n'y avait pas les organes vitaux dans chaque région et si la Champagne n'était pas présente, eh bien tout simplement, Paris serait une ville manchotte. Tu vois ? C'est vrai, c'est exactement ça.
Voilà, tu me tires les mots de la bouche. Eh ben voilà. Non. Eh ben voilà, une ville manchotte. Et la rive droite et la rive gauche n'existeraient pas Oui. sans Dame Champagne. Champagne. Le Champagne est connu à travers le monde, encore plus aujourd'hui. D'ailleurs, on en parlait, l'UNESCO, la région, Champagne, etc. Bien sûr. Une référence. Donc nous sommes très fiers d'être présents parmi vous, d'être avec vous en toute simplicité. Alors je précise que TF1 est la plus grande chaîne de télévision d'Europe, 2800 employés. Mais ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Elle est fière et heureuse d'être dans cette ruralité, de vous être utile. Nous ne venons pas là pour parader, nous venons là pour vous être utile et pour vous dire, regardez, eh bien, on est heureux d'être avec vous et de participer. J'ai posé la question tout à l'heure à Xavier. Quelle serait la recette éventuelle basée autour du champagne pour toi ? Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit ? Moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, tu as parlé de truffes tout à l'heure, on Oui. parle de champagne, on parle de cépage, bien entendu. Alors, peu importe le cépage, chacun est libre de s'exprimer à travers du pinot meunier, à travers un pinot noir, à travers un chardonnay, des blancs de blanc, peu importe le champagne, il s'exprime à travers une élaboration. Eh bien, moi, je dirais tout simplement, j'aime beaucoup le champagne, c'est un vin exceptionnel. Et une recette, alors, je ne le cuirai pas, le champagne déjà, mais ça c'est personnel. D'accord. Donc je l'utiliserai en dernière minute sur des associations, notamment de certaines variétés de types de pâtes de fromage. Très Et bien. oui, ça peut surprendre, mais un brut sur certains fromages que peuvent être, notamment je pense à un comté de fruitière, Oui. je pense à un 18-24 mois d'affinage en monocépage de race Montbéliarde, élaboré à plus de 600 mètres d'altitude dans la région de Villers-le-Lac, Morteau, à la frontière suisse, pas bien loin du Locle. Et là, vous avez en bouche la texture. Il n'y a pas que le goût de ce que l'on mange, mais la texture. Imaginez un comté où il n'y a pas de trou, où ces Montbéliardes ont mangé au mois de juillet, au mois d'août, des pâquerettes, ont mangé des fleurs, ont mangé du végétal qui va donner au lait une texture exceptionnelle. Et le fromage a mûri tout simplement dans une fruitière. Il s'est exprimé. Et là, avec une coupe de champagne, pas trop glacée, légèrement fraîche, vous mettez le fromage en bouche, vous le mastiquez pour lui redonner une certaine température. Et là, vous mettez une gorgée de champagne avec un cépage de raisin exceptionnel. Alors, je vais aller plus loin. Vas-y, Oui, vas-y, Mika, va plus loin, je vais aller plus loin. va plus loin. Avec un bon T'en prie. pain. Oui. Avec un bon pain, tout simplement. Alors, imaginez cépage de céréales avec un pain, une pointe d'acidité et ce côté un petit peu levure, acide du pain, la texture lourde et massive d'un comté et l'aération d'une bulle de champagne qui vient en bouche magnifier l'ensemble pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un bonheur. L'un ne prendra pas le pas sur l'autre. Il va y avoir tout simplement une harmonie. Et là, on ferme les yeux. Chérie, prends ma main. Oui, je te la prends la main. Oh, je t'aime. Champagne, je t'aime. Comté, je t'adore. Ce pain au levain, que du plaisir. Et chers amis, bienvenue ici même, sur ce plateau du Vitef, avec notre ami Gérard Beau. Vous pouvez applaudir derrière votre écran. Vous Non, pouvez applaudir, car n'applaudissez ce pas. genre de choses s'applaudit. N'applaudissez Et- pas, je vous demande tout simplement de comprendre une chose. Je parle avec mon cœur. Et quand on est bien dans une région, quand on est bien dans un lieu, dans un endroit, je l'ai dit tout à l'heure, bon Dieu que la Champagne est contaminante, elle est contagieuse. Et je ne demande qu'une seule chose, c'est que jamais l'Institut Pasteur ne puisse trouver un antidote et un vaccin contre cette communication de bonne humeur et de plaisir. C'est vrai, Gérard. J'en profite. Tu as été en train de parler de fromage. On a des fromages ici dans la région. On a la Tome des Ardennes, un produit qu'on ne connaissait pas forcément. On a le fromage de Langres. On a le Chaours. Le chaours, le langre, qui sont en appellation d'origine protégée. Rendez-vous compte. Et une petite anecdote sur le langre. Sachez qu'il est légèrement incurvé sur le dessus parce qu'à l'origine, eh bien, on tapotait le dessus du fromage tous les matins parce qu'on l'affinait dans la chambre familiale et on le tapotait avec un petit peu d'urine qu'on prenait dans le pot de chambre. Et ne soyez pas... C'est vrai. C'est authentique. Eh ben alors C'est là, tu m'apprends l'histoire. quelque chose. Eh oui, eh oui, eh oui. On tapotait le dessus du fromage. Donc c'était les tapoteurs. On appelait ça des tapoteurs. Et- C'est ça. Pour le Vitef Chef, la grande finale qui va se dérouler à 17h cet après-midi. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs participants et pour cette deuxième édition, il y a eu beaucoup plus de participants que l'année précédente. Qu'est-ce que ça prouve ? Est-ce que ça prouve que les gens sont intéressés de plus en plus par la gastronomie, que les Français en général sont intéressés par la bonne bouffe,
le plaisir de la cuisine. Mika, tu as touché quelque chose de très sensible. On en revient à des fondamentaux, tout simplement. On est allé trop loin dans l'exagération de la mauvaise bouffe. Moi, ce que j'aime, c'est de vous faire comprendre que ce que l'on va manger, on le met dans son corps. Cette nourriture va toucher nos organes. Vous n'allez quand même pas mettre n'importe quoi dans votre bouche. Donc sachez qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de la renaissance, du dynamisme des régions, des producteurs, comme je le disais tout à l'heure, et c'est grâce à eux que l'on va donner envie à la nouvelle génération, à la pépinière de demain. Je fais partie d'une génération qui a laissé faire les fast-food, les Kentucky et compagnie. Je n'ai rien contre, bien entendu, qu'il en faut, mais tout était mauvais dans les années 70. Et rappelez-vous, dans les années 60, il y a un chanteur qui nous avait ouvert les yeux et qui chantait en 1962 « Le poulet aux hormones ». C'était Jean Ferrat. Il avait raison, mais à l'époque, on ne l'écoutait pas. On ne pensait pas qu'il avait raison, qu'il avait touché juste là où ça faisait mal. Il nous a quittés quelque temps, une étoile brille et je le salue. Bisous Jean Ferrat, tu nous as ouvert la voie. Aujourd'hui, effectivement, les Français et les Françaises, les jeunes, ont envie de cuisiner des choses simples, pas nécessairement compliquées, pas nécessairement onéreuses. Tout à fait. L'intérêt, c'est de dire, j'ouvre mon réfrigérateur, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, de se donner envie, un bon poulet, une bonne viande, un bon légume, un bon fruit. À partir du moment où il y a la qualité, je n'ai pas dit le prix, on ne doit pas tomber dans le luxe. La qualité, elle est partout. Ce n'est pas parce qu'on a payé cher que c'est bon. Ce qu'il faut, c'est être sûr que ce que l'on va utiliser pour se faire plaisir, eh bien, soit tout simplement quelque chose de sain et de naturel, Mika. Et c'est plus de 80% de réussite de ton plat si tu prends effectivement un produit de qualité, que tu le cuisines, que tu l'associes avec d'autres produits de qualité. Essentiellement, sur 80% du temps, tu vas réussir ton plat. Mais bien entendu, parce que vous allez transpirer cette envie de réaliser quelque chose et cette fierté de le présenter aux autres membres de la famille ou des amis. Et qui n'a pas une image symbolique d'un petit enfant de 4 ans avec un petit tablier blanc, avec une grande sœur ou une maman ou une mamie ou une tati qui lui a donné une petite bouteille en verre pour étaler son petit morceau de pâte. Il a de la farine sur la commissure des lèvres et il est en train de faire sa plus belle petite tarte aux pommes. Bien sûr qu'elle sera peut-être pas comme on le voudrait, mais cette image de symbole sera gravée dans votre esprit. Et quand j'entends des adultes aujourd'hui qui disent « je ne retrouve pas les goûts de mon enfance », si ils sont toujours là, c'est qu'ils sont à côté de vous et vous ne savez pas les découvrir. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, simplement parce qu'on va être obligé de terminer sur ces belles paroles, mon cher ami, simplement, faites en sorte de faire votre marché, d'aller chercher vos ingrédients, des ingrédients de qualité. Reprenez le pli de cuisiner, de prendre le temps de cuisiner. Arrêtez tous ces plats déjà constitués, déjà faits. Bourré de conservateurs et de colorants. Sachez lire le mode d'emploi, sachez Surtout lire la composition du produit. Et n'achetez pas un produit parce qu'il y a écrit confiture cuite au chaudron. Bien sûr qu'elle est cuite au chaudron, elle n'a pas été préparée dans une bétonneuse. Mais si celui qui ne sait pas faire la confiture, eh bien, ne sait pas la faire, si les matières d'œuvre qu'il utilise ne sont pas de qualité, ça ne sert à rien. Ce que je voulais vous dire, profitez du Vitef, moi j'en profite. Je suis heureux d'être avec vous et je voudrais que les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent eh bien, puissent partager avec nous et vous remercier de cette invitation parce que pour moi, c'est le plus beau des bonheurs d'être au cœur de nos régions. J'embrasse Mika et je remercie Mika de m'avoir invité pour ce petit bavardage ô combien sympathique mais ô combien inattendu. Et je vous ai dit, c'était deux cœurs qui s'exprimaient, le cœur de Mika et le cœur de Gérard. Et comme je le disais bien, il est fort, Mika. Merci Gérard, t'es beau. Merci à vous et passez une belle journée. Merci Gérard, merci beaucoup.